Hop là, Jean-François Gambetti, on attend qu'il se connecte. Bonjour Jean-François, comment allez-vous? Impeccable, et vous? Très bien, je vous remercie. Déjà, dans un premier temps, forcément heureux aujourd'hui. Ouais, très heureux d'avoir enfin accédé à la Haut National après une magnifique saison, parce que c'est vrai que cette saison a été magnifique. On avait un petit peu peur, malgré cette avance de points, malheureusement de ne pas accéder sur une saison blanche, par exemple, à une saison, enfin au national, pardon, je vais y arriver. Ouais. Aujourd'hui, très très content effectivement de pouvoir de se dire que on y est. Les joueurs ont fait une superbe saison, vraiment une superbe saison. Le FC7 retrouve 12 ans après le national, donc il y a une grande joie effectivement aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui y a changé? Alors, en 2009, c'était votre dernière saison en national. Le club est rétrogradé en DH. Depuis, il remonte petit à petit, comme vous l'avez dit. Ça fait maintenant 12 ans que vous n'avez pas connu ce niveau-là. Comment le club s'est restructuré depuis cette descente? Eh ben, écoutez, moi je suis pour ma part, je suis au club que depuis 2 ans. Oui. Je suis président depuis le mois de juillet, mais je sais qu'avant il y a mon prédécesseur qui est resté là 9 ans au club, Jean-Marie Berthier, qui a eu le courage de reprendre le club. C'est jamais évident de reprendre un club qui descend comme ça, qui est rétrogradé de façon administrative. Oui. Qui a tenu les rênes jusqu'à il y a 2 ans, et puis l'an dernier, bon, il était un petit peu fatigué. Moi j'étais vice-président, la passation s'est faite très lentement, et puis là du coup, on a repris les choses un petit peu en main, on a recadré les choses, on a remis un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Chacun à sa place, et puis le sportif, la direction, le comité directeur a été renouvelé. On voulait vraiment, entre guillemets, professionnaliser le club, et c'est ce qu'on a réussi à faire cette année. Ouais. Les décisions du COMEX, forcément, vous les attendiez. C'était un point important pour vous. Est-ce qu'une autre décision vous aurait forcément déçu? Ouais, parce que, comme je vous dis, quand on regarde un petit peu notre saison cette année, je crois qu'au niveau statistique, on a vraiment dépassé tout. D'ailleurs, on est, entre guillemets, champion de N2, puisqu'on est les premiers des 4 groupes sur les classements intermédiaires. Ouais. Depuis le 15 août, on n'a pas perdu, on est leader depuis le 15 septembre. On a fait des gros matchs, on est une grosse équipe, une grosse cohésion de groupe, et je crois qu'avec les recrutements qu'on avait fait l'an passé, qui ont bien pris, ce qui a amélioré d'ailleurs notre banc, hein, c'est ce qui a été important. Je fais un petit bisou au FC Chamalières qui nous félicite pour la montée. Ouais, je vois ça. un président qui est super et adorable. Et du coup, voilà, donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'était important. Ça aurait été compliqué une saison blanche à faire comprendre aux joueurs. On a été à 9 journées de la fin avec 11 points d'avance, malgré un match en retard de Bois, je l'accorde. Donc, ça aurait été très compliqué de faire comprendre à les joueurs qu'on est une saison blanche s'il fallait repartir. Oui. Clairement, ça aurait été difficile. Alors, dans la décision du COMEX, il est également, on parle également de ce fonds de solidarité pour les clubs. Forcément, comme tous les clubs, vous allez être touché également par cette crise, notamment financièrement. Comment vous voyez les choses? Parce qu'une montée en nationale, je présume que ça se prépare, ça s'anticipe. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez l'avenir à court ou moyen terme? Le plus compliqué, c'est pour moi le court terme, parce qu'aujourd'hui, on vient de perdre, par exemple, notre tournoi qui rapporte quand même de l'argent au club, qui est budgétisé, hein, donc c'est dommage qu'on ait perdu cette chose-là. Aujourd'hui, il faut être très clair. On ne sait pas. En fait, on avance un peu à l'aveugle. On ne sait pas comment va se terminer ce confinement, cette pandémie, ce problème sanitaire. Oui. On espère évidemment qu'au mieux, on puisse redémarrer au 11 mai, mais je crains que ça ne soit pas si facile que ça. Beaucoup de nos partenaires sont dans le tourisme, on est à 7. Donc il y a énormément de gens touchés. Moi, ce que j'espère, tout à fond, on les appelle, on les remercie. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour pouvoir appeler à peu près tout le monde. Et j'ai dû en oublier, mais on va continuer de les appeler pour leur dire que, en espérant avoir leur soutien, mais je peux aussi entendre l'an prochain qu'ils vont me dire j'ai plutôt les emplois à sauver que m'occuper de vous accompagner. Donc aussi à nous, enfin en tout cas au comité directeur, à moi-même, d'aller chercher des nouveaux sponsors, peut-être un petit peu plus gros, qui viendront un petit peu compenser ces pertes. Oui. Donc aujourd'hui, c'est tout le travail qui est le plus important d'ici fin juin. Est-ce que vous êtes d'accord quand Monsieur Marc de Barba, le président de la Ligue du football amateur, dit que cette crise va aussi remettre un petit peu va obliger les clubs à se remettre un peu en question? Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez également? Ouais, je pense que oui,
se remettre en question, c'est-à-dire, je pense qu'on va rééquilibrer certaines choses. Je pense que entre la remise en question, qui est peut-être un petit peu un mot fort, oui, les choses vont se rééquilibrer. Je pense que même dans les négociations, dans les contrats de joueurs, même fédéraux, il y aura des questions à se poser. On ne pourra pas faire de folie. Tous les joueurs commencent à prendre, je pense, conscience que cette année va être compliquée. Ça va stopper un petit peu parfois cette escalade d'argent qu'il y a aussi, même en foot amateur, faut pas se cacher. Oui. Donc aujourd'hui, ça va remettre un petit peu les choses peut-être à plat, peut-être à faire d'autres économies qu'on ne faisait pas avant. Et puis moi, je peux sur la formation et peut-être revenir peut-être à la formation parce que souvent, on payait des joueurs pour avoir une équipe première. Mais comme je dis depuis que je suis président, ce que je veux, c'est vraiment avoir des jeunes, faire remonter les jeunes nationaux. Et c'est par là qu'on construit un club parce qu'on pourra se servir. Voilà. Donc, je pense que peut-être pour ces choses-là, en tout cas d'un côté philosophique et d'un côté même pécunier sur la fin, on arrivera à faire des choses différentes. Ouais. Quel bilan vous tirez du coup de cette saison? Alors je parle bilan au niveau global, parce qu'il y a une équipe Fagnon, c'est une certitude, mais il y a également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes, une équipe réserve, peut-être des féminines. Quel bilan vous tirez un peu de cette saison maintenant qu'elle est terminée? Eh bien aujourd'hui, comme je vous disais, quand on en parlait tout à l'heure, hein, le fait d'avoir un petit peu remis des nouveaux entraîneurs, on a essayé de lever le niveau technique, on va dire, des nouveaux entraîneurs. Aujourd'hui, notre réserve est en R1. Elle vient de monter en R1. Elle figurait d'ailleurs très très bien. On était qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'Hérault. Enfin, on est vraiment avec un Jean-Baptiste Reboul qui fait un travail extraordinaire aussi avec cette réserve. Au niveau des jeunes, ça monte. Et on a quelques équipes jeunes encore un petit peu en difficulté, mais justement, par ce fait de la formation, on continue. Et d'ailleurs, l'an prochain, on continuera à avoir et à former nos éducateurs parce que je crois que ça commence par là. C'est un travail de longue haleine. Cette fois, c'est pas marquer des buts. C'est vraiment très très long la formation. Et justement, on va essayer. On a eu encore le label Club Elite jeune, donc c'est que on met tout en place. On a tous les points nécessaires pour la fédération pour que justement tout ça aille au bout. Et puis en fait, à force, je pense qu'on va réussir. Moi, l'an prochain, à la rentrée 2021-2022, je veux absolument qu'un sport-études retrouver un niveau national, puisqu'on ne peut pas recevoir des nationaux sans avoir ce genre de réception. Enfin, je veux dire, on pourrait les accueillir. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Maintenant, on sait que la formation, c'est 2, 3, 4 ans. C'est pas comme ça en claquant des doigts. Par contre, nos jeunes sont là, nos féminines sont extraordinaires. On a une belle équipe féminine avec beaucoup d'engouement. La Béline Salos qui s'en occupe, qui est avec beaucoup d'amour et de passion. Voilà, on a beaucoup de gens au club qui maintenant, l'école de foot a été reprise par Pierre-Henri, un monsieur qui vraiment s'occupe vraiment très très bien de l'école de foot. Il fallait un petit peu remettre des bases, qui est peut-être moins de flou entre guillemets, mais c'est le mot flou un peu fort. Chacun a pris sa place et maintenant on avance, on travaille. On travaille vraiment pour que cette retrouve sa place d'avant. Quel objectif, là, même si c'est tôt, quel objectif vous fixez pour la saison prochaine? Je présume le maintien national déjà dans un premier temps. La Champions League. Non, blague mise à part, le maintien. Alors, j'aime pas ce mot maintien. Bien évidemment que j'ai pas envie de redescendre, c'est une certitude. Mais je veux qu'on ait un petit peu d'ambition. C'est-à-dire que l'ambition, effectivement, on est un promu. Je vais pas commencer à vous dire qu'on va aller en Ligue 2. Mais par contre, effectivement, avoir surtout, ce que je veux qu'on garde, c'est que nos joueurs gardent cette envie de jouer ensemble qu'ils ont eu toute la saison. Rester sur cette dynamique où on ne perd pas à la maison. Ça, il faut que Louis Michel reste à un terrain très compliqué de venir. Et on aura des très beaux matchs sur Bastia. Enfin, on va vraiment avoir une très belle saison. Maintenant, se faire plaisir, mais surtout, moi, le résultat, il compte toujours autant. C'est pas parce qu'on monte, c'est si on est monté, c'est qu'on a les capacités. Donc, on doit aussi avoir les capacités de faire bonne figure en Ligue 2, en national. Attention, ça c'est un petit lapsus. Un petit mot également sur votre coach, parce que forcément, exactement, Guibal, forcément, c'est que il est également là depuis 2018. Ça fait deux ans maintenant qu'il est au club, si je dis pas de bêtises. C'est un apport essentiel également dans le projet. C'est un apport essentiel. Pourquoi? C'est quelqu'un qui vient du National 3 de Fabrègues, où il était resté une dizaine d'années, ancien joueur aussi du FC 7, ne l'oublions pas. Voilà. Et Nicolas Guibal, quand il a repris le club, donc avec une belle équipe quand même l'année dernière, on finit, on loupe la montée l'an dernier aussi, à quelques points, donc on s'écoule sur la fin. Bon, on peut pas, on n'avait peut-être pas les joueurs nécessaires, on a refait des choses. Aujourd'hui, comme je lui ai répété même hier au téléphone, Nicolas, il a dû avoir beaucoup mal au crâne pendant cette année parce qu'on avait une belle équipe, on avait des joueurs vraiment. On n'a pas de star chez nous, on a un niveau homogène. Et le fait d'avoir un niveau homogène, c'est compliqué de dire un jour tu joues pas, et c'est compliqué. Et quand ils étaient blessés quelque part, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, oh putain, j'ai pas un choix à faire, j'ai pas deux choix à faire, pardon.
Mais c'est un garçon, voilà, Nicolas, qui est hyper attachant, qui connaît bien son métier, qui aime le foot et qui est un passionné de la ville de Sète. Ouais. Et aujourd'hui, il a toute ma confiance, comme il a eu cette année, pour continuer le travail en national, bien sûr. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Écoutez, qu'on arrive, déjà qu'on passe cette crise sanitaire avec sans embûche pour tout le monde. Très important, ouais. Et il y a tous mes collègues. Et surtout, garder ce plaisir, parce que je crois que le football, aujourd'hui, par moment, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de ci, on parle beaucoup de ça, mais je crois qu'il faut qu'on garde ce plaisir. Et donc, Oui. ce plaisir aux supporters qui commence à revenir au stade peu à peu, et on verra qu'il y a un vrai engouement l'an prochain qui va se créer. Et puis, pourquoi pas bien figurer déjà sur une première partie de saison, et puis après, que nos jeunes également, nos éducateurs, que tout ça, c'est que le club dans son entièreté fonctionne correctement. C'est ça le plaisir. C'est pas, et bien sûr que l'équipe Fagnon, c'est super totalement, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a pas qu'elle. Nous, tous les week-ends, on a 19 équipes engagées sur tous les terrains d'Occitanie, et c'est ça qui est important. Ça, c'est exactement. Ben, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être intervenu dans notre live. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.